Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. 9h49 tout pile, c'est la dernière ligne droite de ce grand matin avec une petite séquence nostalgie. Sous l'océan, J'adore. Vous vous souvenez, hein? Et oui, cette chanson, c'est l'adaptation de Disney, du conte d'Andersen, la petite sirène avec le crabe Sébastien dont on se souvient. Bien, aujourd'hui, la petite sirène, c'est aussi ça. Que ce soit au fin fond de la mer, ou bien sur une île loin sur la terre, tout se finit bien, crois-moi, l'amour gagne à chaque fois. Une histoire de petite sirène, une jeune fille qui devient reine. Et oui, la petite sirène, c'est maintenant une comédie musicale, une très belle idée de spectacle à partager en famille. C'est jusqu'au 5 janvier sur la scène du Casino de Paris. Et nous sommes justement avec la petite sirène, celle qui joue Ariel dans ce spectacle. Bonjour Mathilde Friboulet. Bonjour. Merci d'avoir fait un petit crochet du côté du studio de Sud Radio. D'autant que c'est un peu votre dernière à 14h dans ce rôle d'Ariel, parce que vous partagez le rôle en fait avec une autre artiste, Laura Tardino, c'est ça? Oui, exactement. C'est un rôle en alternance, donc c'est ma dernière dans le rôle principal aujourd'hui. Et à partir de demain, ce sera Laura. Avec voilà. Forcément un peu d'émotion pour cette dernière, oui, j'imagine. un petit peu, ça passe très vite. Oui. On a commencé début décembre, donc voilà. Mais je prendrai un autre rôle à partir de demain, donc ce sera bien. Vous jouerez aussi. l'une des sœurs, du coup. Voilà, une des sœurs d'Ariel. C'est impressionnant de jouer dans cette salle du Casino de Paris. Vous avez quel âge? Alors, j'ai 24 ans. Voilà, c'est impressionnant, oui. Tout à fait, c'est une magnifique salle, donc il faut être à la hauteur évidemment, et c'est génial de pouvoir jouer là-bas, c'est génial. Comment ça s'est passé justement pour cette comédie musicale? Vous avez passé des castings ou alors on est venu vous chercher? En fait, c'est une troupe qui était déjà formée, voilà, avec qui on a fait d'autres spectacles avant, donc du coup on a repris la même équipe pour ce spectacle. Qui marche, qui fonctionne, voilà, qui où il y a une bonne fonctionne très ambiance. bien. Très bien, oui. Très bonne ambiance. Alors on a des écoles de chant, des écoles de danse, ça on le sait. Mais vous, Mathilde Friboulet, vous avez fait le 2 en 1, quoi, d'une certaine façon, puisque vous avez suivi une formation en comédie musicale. Je savais pas que ça existait, ça. Et oui, voilà, une formation en comédie musicale où en fait on apprend pendant 3 ans le chant, la danse et le théâtre en cours tous les jours. Voilà. Donc c'est très formateur, comme ça on est pluridisciplinaire. Et on peut une école faire qui est basée à Créteil. Voilà, c'est ça. Où vous enseignez du coup maintenant, voilà, c'est ça? C'est ça. J'enseigne aux enfants maintenant, exactement. Et ça doit être aussi très intéressant justement de transmettre. C'est une autre approche de l'artistique et c'est vraiment très intéressant aussi. Il y a un retour, on pense forcément en comédie musicale à Notre-Dame de Paris en 98. Ça s'était un petit peu calmé ou essoufflé cette tendance-là. On a l'impression qu'on a un petit peu un retour quand même de la comédie musicale récemment. Oui, on a un gros retour surtout à Paris et aussi un gros retour des grosses comédies musicales, puisqu'il y a Starmania notamment qui revient l'année prochaine. Donc le public ne se lasse pas et tant mieux. Ouais, puis il y a peut-être aussi l'influence de Londres, de l'Angleterre, dont on est proche aussi. Et Londres et Broadway qui sont bien sûr toujours là. Alors vous venez de Sagelas, c'est ça? C'est ça, en Dordogne. En Dordogne, petit village entre Bergerac et Brive. Exactement, à côté de Sarlat. Et voilà, on leur passe le bonjour. La passion du chant, vous l'avez eue très jeune, toute petite déjà? Oui, vraiment toute petite. Mon père est musicien, donc j'ai toujours baigné dans la musique et ça m'a jamais quittée. Voilà. Alors vous avez commencé par faire des études d'histoire, c'est ça? Et c'est après en fait où vous avez basculé? Oui, voilà. En fait, j'ai fait des études d'histoire pour à Toulouse. Voilà, à Toulouse, et je suis montée à Paris à 20 ans pour faire cette école-là de comédie musicale, et je suis jamais partie. Voilà. Et vous le regrettez pas du tout? Pas du tout. Comment on se prépare à jouer la petite sirène? On a entendu tout à l'heure l'adaptation de Disney. Peut-être que vous avez vu ce dessin animé. Oui, bien sûr. Le dessin animé, bien sûr. Depuis que je suis toute petite, on le regarde. Et après, évidemment, c'est des musiques originales qui ont été créées pour le spectacle. Donc, avec les costumes, etc. Ça permet de se plonger vraiment dans l'univers. Il y a des costumes et des décors assez incroyables. Ouais. Les costumes sont très colorés. On est 13 artistes sur scène, tous costumés, avec des décors et des musiques, et on chante en live et on danse. Donc ça permet vraiment de rentrer tout de suite dans l'univers de la petite sirène. Et avec aussi ce bateau justement sur scène, c'est aussi impressionnant. Oui, on a un mât, etc. avec un bateau, et c'est pour tout le passage des marins, du prince, bien sûr, avec la tempête, etc. C'est un chouette passage. Pour ce qui est de l'histoire, Mathilde Friboulet, on a
est-ce qu'on a décidé de coller à la version, on va dire, un peu tragique, très dure, très sombre d'Andersen, ou est-ce qu'on est plus proche de l'univers de Disney et qui serait raccord éventuellement avec le public, plus d'enfants que vous voulez toucher? Oui, la fin, évidemment, ce n'est pas le conte d'Andersen, sinon ça finirait très mal. Oui. Là, comme c'est un spectacle pour enfants, la fin est joyeuse et tout le monde reste à la fin avec souriant. le sourire, Voilà. c'est important. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure-là, dans cette adaptation de la Petite Sirène? Ce qui est génial déjà, au-delà de la mise en scène qui est vraiment incroyable, de pouvoir danser, etc., incarner le rôle, de pouvoir le chanter, et aussi ce qui est bien, c'est que comme c'est des musiques originales, etc., vraiment on était libre de créer ce spectacle en s'inspirant du conte, mais bien sûr on a pu apporter une certaine liberté au spectacle, et c'est vraiment intéressant. En termes de composition, intéressant. Chacun y mettait un petit peu son grain de Voilà, sel. exactement. On avait la mise en scène, et puis ce qui est bien, c'est que comme c'est des personnages qu'on peut nous interpréter comme on l'entend, c'est vraiment génial de pouvoir apporter sa patte au personnage et de pouvoir faire vivre ce conte qui est chouette. Qui est un conte universel, effectivement, que tout le monde connaît. Allez, on se réécoute peut-être un extrait, justement. Que ce soit au fin fond de la mer, ou bien sur une île loin sur la terre, tout se finit bien, crois-moi. L'amour gagne à chaque fois. Une histoire de petite sirène, une jeune fille qui devient reine, sont des histoires vraies que l'on emmène. Le bonheur est à portée de main. Et la Petite Sirène version comédie musicale, c'est donc à découvrir au Casino de Paris. Vous avez jusqu'au 5 janvier avec vous, donc Mathilde Friboulet dans ce rôle d'Ariel encore. Donc pour la dernière à 14h pour vous, et puis après vous serez dans le rôle d'une des sœurs de cette Petite Sirène. Il reste encore des places, donc allez-y. C'est l'occasion de passer un très joli moment en famille, on partage avec les enfants et de prolonger donc cette magie de Noël. Merci à vous Mathilde Friboulet d'avoir été avec nous ce matin dans le studio Sud Radio. Bonne fête sur les planches, et puis plein de réussite pour la suite. Merci beaucoup. Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Et ben voilà, le Grand Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est fini pour moi, hein, vacances. Mais oui, vacances. J'oublie tout, plus rien à faire du tout. Départ Normandie. Un petit peu Normandie, puis après Corse, aller voir des amis et la famille. Les deux extrêmes là. Ouais, on adore. Bon, dans un instant, Valérie Expert avec un spécialiste des fêtes, en l'occurrence Patrick Sébastien. Demain matin, c'est Laurence Garcia que vous retrouverez dans ce studio. Lundi, ce sera Philippe David. Nous, effectivement, Laurence Perrault, c'est fini. C'est fini. On se repose. Merci en tout cas à vous. Merci à nos éditeurs. Merci à Richard et Pierre-Yves, nos réalisateurs. Merci à Félix Mathieu qui était notre monsieur info toute la semaine. Merci. Se reposer lui aussi, ça va lui faire du bien. Merci à notre monsieur météo, Rémi André. À Manu, notre beau standardiste d'aujourd'hui. Et à Aude qui a fait toute la semaine avec nous. Et merci à vous, surtout à vous tous d'être là avec nous. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Ouais, merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux et ça c'est important. Ça nous fait chaud au cœur. Et on espère qu'on vous a fait plaisir tout au long de cette semaine de Noël. Allez, très bon week-end. Bon courage Benjamin, pour ceux qui voyagent. Là, vous on avez pense le droit à vous. D'arrêter votre réveil. C'est bon là. C'est ça. Allez, prenez soin de vous et puis à très vite.